Salut les yogis et soyez les bienvenus dans mon nouveau chez moi. Comme vous voyez, il y a les montagnes juste derrière moi. Je suis tellement heureuse de pouvoir vivre dans un aussi bel environnement. J'avais envie de faire cette petite vidéo avec un bon chai parce que je rentre tout juste d'Inde. Vous avez remarqué sans doute la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo. Parce que je m'étais dit, ouais, c'est très bien, je vais être en Inde, je vais avoir le temps de faire une vidéo en Inde, et puis comme ça, je la posterai, machin, enfin bref. Et puis voilà, au final, c'était beaucoup trop intense pour que j'ai le temps de me consacrer à faire une vidéo. Donc voilà, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Alors oui, c'était 3 semaines qui étaient assez intenses. Parce que comme vous le savez sans doute, j'ai donné une retraite de yoga. Donc j'ai passé 9 jours avec un super groupe de 19 élèves qui étaient très investis dans la pratique. Et puis ensuite, j'ai pris la place de l'élève et j'ai moi-même suivi une retraite avec mon prof de yoga, Émile. Émile Wendel. Donc pour moi, l'intensité, elle s'est surtout trouvée dans le fait de donner une retraite de 9 jours toute seule. C'est quelque chose qui demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Je sais que parfois, les élèves pensent que quand on donne un cours de yoga, on fait soi-même du yoga. Moi-même, je le pensais quand j'étais élève. Je me disais, oh, c'est trop bien. Quand on donne des cours de yoga, on fait du yoga en même temps. Or, en fait, c'est pas du tout le cas, puisque en fait, quand on donne un cours de yoga, quand on est prof, quand on enseigne, euh, on n'est pas du tout présent à soi, on est présent à ses élèves. Donc on fait attention à ce qui se passe dans leur corps, à comment ils reçoivent les partages, comment ça se passe pour eux. Et on n'est pas du tout focalisé sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et puis ça demande beaucoup d'énergie, en fait, tout simplement, de préparer les cours, de faire quelque chose qui a du sens pour les élèves, et puis de venir avec une énergie qui soit positive, qui puisse aider les élèves à trouver leur pratique. Donc tout ça, c'est assez intense pour la personne qui enseigne. Et puis à côté de ça, il y a évidemment tous les à côté, hein. Il y a non seulement les cours qui sont donnés quotidiennement, mais il y a aussi le fait de tout simplement d'être présent pour l'ensemble du groupe. Et puis il y a toujours des gens voilà, qui ont besoin d'un peu plus de présence que d'autres. On peut plus besoin de soutien, de support. Donc, du coup, c'est vrai que quand on enseigne une retraite de yoga, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Et j'ai fini les 9 jours très fatiguée, mais j'avais pas trop pris l'ampleur des choses, puisque je m'étais dit, tiens, je vais enchaîner tout de suite avec la retraite de mon prof Émile. Alors, j'avais un petit jour de repos entre les deux, heureusement d'ailleurs. Mais en fait, c'est très très intense d'enchaîner les deux, hein. Je l'ai réalisé sur place. Et en même temps, c'était génial parce que vraiment, j'ai vécu ce que c'était. Enfin, ça m'a fait du bien de retourner en tant qu'élève. Ça a été très bénéfique. Parce que quand je suis arrivée dans la retraite d'Émile, alors quand on est prof, eh ben on contrôle, on contrôle ce qui se passe, on contrôle l'emploi du temps, on sait ce qui va se passer, etc. Ce qui est fatigant, mais pour l'esprit, c'est assez facile finalement. Enfin, c'est un côté confortable. Euh, et quand on suit soi-même une retraite en tant qu'élève, en fait, on ne contrôle rien du tout, donc c'est assez effrayant. Mais de l'autre côté, on se laisse porter, donc il y a un côté confortable. Donc c'est juste un vrai changement d'état d'esprit entre l'un et l'autre. Mais c'est vrai que quand je me suis retrouvée à la retraite avec mon prof, j'ai eu l'impression de redevenir une gamine. Ouais, ça a été assez difficile en fait de me retrouver avec des gens que je connaissais pas, qui avaient l'air tellement à l'aise, et moi je me sentais pas à l'aise du tout, alors même que je connais les lieux, j'ai fait beaucoup déjà, c'était ma deuxième retraite conversation in yoga avec mon prof, que je connais bien maintenant. Mais il n'empêche que je me suis sentie comme à une rentrée des classes.
très mal à l'aise. Et, et voilà, le reste de la retraite, ça a été toujours intense, comme je vous le disais, euh, parce que ça a été une vraie machine à laver en fait intérieure, ce qui est hyper bénéfique. Moi, ça m'a fait énormément de bien. Je suis passée par des moments de doute, de colère, de tristesse, et je me suis assise avec tout ça, avec toutes ces émotions. Et puis petit à petit, remplacée par un peu plus de joie, un peu plus de paix, un peu plus de silence intérieur. Ça a été l'occasion pour moi de me réconcilier avec ma pratique des asanas, des postures, parce que j'étais un peu à bout de souffle et plus trop envie de pratiquer les postures. Et Anouk, qui est la femme d'Émile, mon prof, m'a réconciliée avec les postures. Elle m'a fait comprendre que ça avait toujours un intérêt énergétique, physique, et qu'il y a toujours une autre manière de pratiquer. On peut toujours venir explorer autre chose différemment. Euh, donc ça a été super. Et puis, ce que j'aime énormément dans la retraite de mon prof Émile, c'est l'intitulé, c'est Conversations in Yoga, c'est-à-dire que dialogue au cœur du yoga, si on veut. Et parce qu'en fait, ce que je cherche vraiment à apporter à ses élèves, ce que Émile cherche à faire et à apporter au monde aussi, c'est à détruire les dogmatismes. C'est-à-dire que ce soit dans le monde du yoga, mais comme aussi dans le monde qui nous entoure, malheureusement, il y a toujours il y a cette tendance de plus en plus forte à vouloir dire c'est moi qui ai raison et tous les autres ont tort, c'est moi qui détiens la vérité et tous les autres ont tort. Or, en fait, le yoga s'est construit grâce à des dialogues avec d'autres philosophies, avec d'autres cultures. Le yoga s'est énormément nourri, par exemple, du bouddhisme, mais aussi du jaïnisme, de l'hindouisme, évidemment. Mais aussi, et ça de manière un peu moins connue, le yoga c'est aussi à dialoguer avec le soufisme, donc cette branche de l'islam, puisque l'Inde a été musulmane pendant plusieurs siècles, au XVe siècle. Et donc il y a aussi clairement des influences. L'un et l'autre se sont influencés. Et du coup, pour illustrer ce propos, Émile, pour cette retraite-là, Conversation in Yoga, et invite différentes personnes qui ont une façon très différente d'appréhender le yoga, qui ont des voies et des chemins spirituels différents, que ce soit à travers la musique, à travers la photographie, à travers le bouddhisme, à travers l'anthropologie aussi. À travers, là, on a un peu plus étudié tout ce qui était soufisme. Et, euh, et voilà, et à travers l'histoire du yoga aussi, évidemment. Et donc tout ça, c'est voilà, l'idée, c'est de voir à quel point le yoga est un dialogue entre différentes façons de voir le monde, et que c'est grâce à ces échanges et à ces partages que le yoga est devenu ce qu'il est aujourd'hui, qu'il est, qui parle à autant de monde dans le monde. Et je pense que c'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas que valable pour le yoga, c'est valable pour toute notre civilisation humaine. Si on est là aujourd'hui, euh, sur cette planète, c'est parce que Homo sapiens s'est déplacé, parce qu'il a migré d'un point à un autre, parce qu'il a partagé ses idées, parce qu'il a dialogué, parce qu'il a questionné, il a remis en question. Et tous ces partages de connaissances ont fait que finalement, la somme de ces connaissances n'a fait que s'enrichir. C'est un peu l'idée de Wikipédia quelque part. Euh, c'est voilà, c'est un enrichissement grâce au partage, grâce aux migrations, grâce aux échanges. Et, euh, et du coup, voilà, c'est très très fort ce que propose Émile dans ce sens-là, où voilà, il y a pas de... Personne ne détient la vérité, personne n'est
au sommet de la connaissance et n'a plus besoin de s'instruire ou de comprendre. Voilà, on est tous en chemin et je pense que c'est vraiment ce qu'il essaye de faire passer. Et ça, évidemment, à chaque fois, c'est la deuxième fois que je fais cette retraite et je les ai vécues deux fois très différemment. Et à chaque fois, ça m'a bouleversée et ça a apporté de l'eau à mon moulin, mais ça a aussi remis en question beaucoup de choses. Ça m'a, enfin voilà, machine à laver, comme je vous disais. Euh, J'en profite pour vous parler d'Émile un petit peu. C'est mon prof de yoga, mon guruji. C'est lui qui m'a initié à la méditation et au pranayama. Et puis, c'est aussi lui qui m'a initié à l'histoire du yoga, à la philosophie du yoga. C'est quelqu'un qui est très très cher à mon cœur. Et il m'a appris toutes ces choses-là, mais pas que. Le plus beau cadeau qu'il m'ait fait et qu'il nous offre à tous ses autres élèves, c'est le cadeau de l'amour inconditionnel. C'est quelqu'un qui a une bienveillance incroyable, qui a beaucoup d'humilité. Et enfin voilà, c'est quelqu'un que je vous recommande si vous avez l'occasion un jour de pratiquer, enfin plutôt de pouvoir profiter de son enseignement. Je vous recommande vraiment. Je vais vous mettre un lien dans la description de cette vidéo vers vers son site internet. Après, Émile n'enseigne qu'en anglais puisqu'il vient du Liechtenstein et donc il ne parle pas français ou un tout petit peu. Anouk parle un peu français, mais sa femme, mais lui, il ne parle pas français, donc il enseigne en anglais. En tout cas, je vous le recommande et ce d'autant plus si vous êtes déjà professeur de yoga, si vous cherchez à approfondir votre pratique, enfin surtout vos connaissances en termes de yoga, de pranayama. C'est quelqu'un de merveilleux. Et je vais continuer à me former à ses côtés parce que c'est mon guruji, c'est mon père spirituel. Et c'est quelqu'un qui est très important dans ma vie. Au-delà de ça, je voulais également vous parler d'un autre projet qui me tient aussi beaucoup à cœur. Donc vous le savez sans doute, j'aime beaucoup les animaux. Vous l'avez peut-être remarqué. Et c'est vrai que j'avais envie de rajouter une dimension karma yoga à notre retraite de yoga cette année. Et donc, je me suis mis en lien avec un refuge de Goa qui accueille plein d'animaux. Ça s'appelle Wagoa. Et ils nous ont très très gentiment ouvert leurs portes. Donc avec les personnes qui étaient volontaires de la retraite, nous sommes allés visiter le refuge. Et c'est vraiment, voilà, Atul et Christelle qui gèrent le refuge sont des gens formidables. Et avec très peu de moyens, ils ont réussi à vraiment faire quelque chose, un endroit où on sent qu'il y a beaucoup d'amour. Alors ils recueillent pas mal de chiens, notamment. Et d'ailleurs, ils font un travail absolument formidable par rapport aux chiens de Goa. Il faut savoir que Goa, c'est un lieu qui vit essentiellement du tourisme. C'est grâce à ça qu'il y a une classe moyenne d'ailleurs qui a pu un peu se dégager à Goa. Et donc c'est une région qui est assez riche économiquement. Mais c'est une région qui vit de manière complètement saisonnière, puisqu'il y a une saison des pluies et une saison sèche. Et le tourisme se passe vraiment pendant la saison sèche qui dure 6-7 mois dans l'année. Et puis le reste du temps, il pleut, il pleut, il pleut. Et donc là, il n'y a plus personne. On plie bagages. Voilà, Goa se vide complètement. Et il y a, comme partout en Inde et comme dans beaucoup de pays en développement, il y a énormément de chiens errants à Goa. Et donc pendant la saison touristique, les chiens, eh ben, ils sont nourris par les restaurants, par les touristes, etc. Donc ça se passe plutôt bien pour eux. Par contre, évidemment, pendant la saison des pluies, quand tout le monde est parti, eh ben, pour trouver à se nourrir, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Donc ce que fait Wagoa, c'est qu'ils nourrissent les chiens pendant la saison des pluies. En tout cas, les chiens, voilà, il y en a tellement que bon, ça reste une petite goutte dans l'océan, mais une goutte qui est nécessaire à l'océan. Et puis d'autre part, ils font un travail qui est absolument fondamental pour les animaux errants, c'est qu'ils stérilisent les chiens errants. Ils en stérilisent, je crois, 1000 par an, donc c'est énorme. Sachant qu'Atul nous disait que, alors je ne sais plus trop les chiffres, mais c'est juste incroyable. Une chienne qui n'est pas stérilisée et qui est laissée comme ça dans la nature, en 6 ou 7 ans, je crois qu'elle peut avoir 16 000 descendants, un truc comme ça. Donc c'est juste énorme.
Et évidemment, ça crée beaucoup de souffrance parce que être un chien errant en Inde, c'est pas du tout la panacée, même si bon, c'est pas des chiens, je pense, forcément les plus malheureux du monde, hein. Ils sont libres, ils vivent avec leurs copains, voilà. Mais en termes de soins, en termes de parfois de simplement de pouvoir se nourrir, c'est carrément pas évident. Donc voilà ce que fait Wagwa, mais pas que. Wagwa recueille également des vaches, puisque les vaches aussi malheureusement sont parfois maltraitées en Inde. En fait, ils recueillent tous les animaux qui ont besoin d'être recueillis, des animaux de ferme. Là, dernièrement, ils avaient recueilli 2 ânes qui s'étaient fait maltraiter par un cirque. Donc voilà, c'est vraiment fantastique ce qu'ils font. Et comme je disais, avec très peu de moyens, ils ont réussi à créer une sorte de maison du bonheur des animaux. Donc je voulais vous en parler parce que peut-être que vous aurez l'occasion de faire un petit don à Wagua. Je vous mets également le lien du site de cette association dans la description. N'hésitez pas à faire un petit don. Vous savez, même 5 euros en Inde, c'est déjà énorme. Puis même, pas qu'en Inde, c'est déjà énorme. Ce que vous pouvez également faire, c'est parrainer un chien. Et je voulais notamment attirer votre attention sur une chienne qu'on a rencontrée qui nous a fait vraiment mal au cœur, qui s'appelle Jetty. C'est une chienne qui, contrairement aux autres chiens du refuge, avait vraiment perdu toute joie de vivre. Et vous savez, autant j'en ai vu beaucoup des chiens dans les refuges. Souvent, c'est des chiens qui ont peur, qui sont effrayés. Mais là, c'était pas ça. Elle n'avait pas peur de nous, mais elle avait juste perdu espoir. Elle était juste, je sais pas, blasée. Et j'ai rarement vu un chien comme ça. Alors, elle était intéressée, voilà, elle est venue nous renifler et puis après elle est retournée dans sa cage. Et en fait, on nous a dit qu'elle avait été agressée sexuellement. Oui, 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 oui. Je pensais pas que c'était possible. Alors, pourtant, Dieu sait que je vous dis, j'en ai entendu des horreurs hein, sur les maltraitances sur les animaux, mais alors là, j'avoue que ça a dépassé un certain summum. Voilà, bon après, bref, du coup c'était juste pour vous dire que voilà, si vous avez envie de faire un petit don pour Jetty, n'hésitez pas pour peut-être trouver un moyen de lui redonner sa joie de vivre. Et pourquoi pas parrainer un autre chien aussi, ou simplement faire un petit don, en tout cas voilà. Et puis je sais aussi qu'il y a pas mal de profs de yoga qui me regardent, et certaines d'entre vous vous rendent régulièrement à Goa, donc n'hésitez pas non plus à passer rendre visite à Wagua. Ils ont une boutique super chouette aussi de leur production. Alors ils n'utilisent pas de lait de leurs vaches, hein, mais ils utilisent l'urine des vaches pour faire des produits détergents, des choses comme ça. Ils sont pleins d'inventivité, ils vendent des petites choses voilà, pour avoir des revenus pour le refuge. Donc n'hésitez pas à passer à leur boutique et à leur rendre visite et puis à leur faire un petit don. Je suis sûre que vous serez bien accueillis par Atul et Christelle qui sont vraiment des gens formidables. Voilà, voilà, c'était un peu ce que j'avais envie de partager à propos de mon séjour en Inde, même s'il y aurait encore plein de choses à dire et à raconter. C'était vraiment très, très enrichissant. Et ben voilà, je rempile pour l'année prochaine, donc restez connectés. La retraite s'est remplie très, très rapidement cette année, donc voilà. Restez dans les starting blocks. Rendez-vous sur mon site régulièrement. C'est la meilleure manière d'être au courant parce que je vous enverrai pas un mail individuellement ou je sais qu'il y a des gens qui me mettent en commentaire oui tu pourras dire quand tu fais une retraite mais bon désolé vous êtes 100 000 je vais pas réussir à retenir les noms donc c'est à vous d'être proactif pour vous inscrire. Voilà, voilà. Écoutez, d'ailleurs, je vous remercie d'être 100 000 à me suivre. J'ai pas fait de vidéo pour vous remercier. Je le fais maintenant. Voilà, je vous dis un grand, grand, grand merci d'être toujours plus nombreux, nombreuses à monter sur votre tapis en ma compagnie. Ça fait chaud au cœur. C'est juste ouf. J'ai du mal à réaliser. Merci du fond du cœur. Je vous fais plein plein de gros bisous et je vous retrouve vendredi prochain
Voilà, pour du yoga de nouveau et plein de nouvelles aventures yogiques. Allez, je fais des gros bisous, namasté.